Salut à tous, c'est As, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief du Barça face à Elche. Très gros match du Barça. Heureusement, ils ont gagné 4-0. Donc voilà, c'était tout simplement impressionnant. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, on est parti, bien entendu. Donc voilà, on va premièrement parler de la composition du Barça qui a été très surprenante, avec bien sûr Ter Stegen dans les cages, mais on a eu notamment en défense, on avait Jordi Alba titulaire au poste de latéral gauche. Donc voilà, Alejandro Balde laissé au repos, lui qui avait quelques gênes avec l'Espagne. C'était mieux pour lui, on a laissé quelques temps de jeu pour Jordi Alba, il n'a pas été très impressionnant non plus, mais il a eu le droit du temps de jeu, lui qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Marcos Alonso, défenseur central, voilà, vu qu'on avait Christensen blessé malheureusement, il a eu du temps de jeu aussi. En tant que titulaire, il a été pas très convaincant non plus, mais heureusement qu'Elche, ils n'avaient pas énormément d'occasions. Heureusement Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens d'Europe avec 20 clean sheets cette saison, donc voilà, c'est tout simplement impressionnant. Et notre habitude, Araujo, Koundé sur le côté droit, cette défense a très bien fonctionné. On parle maintenant du milieu de terrain qui a été le plus impressionnant, avec un trio Gavi, Sergio Roberto, Eric Garcia. Donc voilà, Sergio Roberto qui habituellement, il est médiocre un peu, il est très bon en ce moment. Il a enchaîné contre le Real, maintenant contre Elche, il sera sûrement titulaire pour le Classico. Donc voilà, il a encore une fois prouvé qu'il a été très bon aussi. Eric Garcia, la surprise, qui a joué au poste de numéro 6 cette fois-ci, histoire de remplacer Sergio Busquets. Donc voilà, ce match, on n'avait pas Pedri, on n'avait pas De Jong, on n'avait pas Kessié, ni Busquets au milieu de terrain. Ça a plutôt bien fonctionné, ça a été pas impressionnant non plus. Ils se sont créés pas mal d'occasions, un milieu assez offensif. Donc voilà, Eric, ça a été plus la récupération, le projetage vers l'avant, les balles vers l'avant, les passes vers l'avant. Donc voilà, c'était pas impressionnant non plus. Il a fait un match assez correct. On va pas non plus s'enflammer pour ça. Je pense que ça a été une très bonne idée de l'essayer sur ce match-là. Certes, il a énormément pas beaucoup de jeu tout simplement au poste de défenseur central. Je pense qu'on doit l'essayer autre part aussi. Xavi, il a voulu l'essayer sur ce match-là. Malheureusement, Elche, c'est l'équipe la moins forte de cette Liga. On l'a essayé. Il a bien fait d'essayer de nouvelles choses. Et Gavi qui a été tout simplement impressionnant sur ce match. Une passe décisive, le joueur qui a réussi plus de dribbles, plus de tacles, récupération, projetage vers l'avant. Donc voilà, Gavi a été impressionnant sur ce match-là. Et heureusement, en ce moment, il a été réinscrit en Liga avec le Barça. Donc normalement, il partira pas libre cette saison. Gavi très impressionnant sur ce match-là aussi, le meilleur milieu, voire l'homme du match. Donc voilà, après il y avait de la concurrence. Le Barça, ils ont pas été impressionnants non plus, mais ça a été un très beau match. Ça fait depuis 2022 qu'on n'a pas gagné un match avec 4 buts d'écart. Ça nous remet en confiance avant le Classico. Et on attaque Ansu Fati à gauche qui a été pas mal aussi. Il a marqué un beau but, histoire de le remettre en confiance avec l'histoire qu'il a eu avec son père malheureusement, et qui va quitter un club ou quoi, ça le remet en confiance. Franchement, ça fait énormément plaisir. Sa célébration avec Alejandro Balde en plus. Donc voilà, je suis contente qu'Ansu Fati ait réussi à marquer dans ce match. Lewandowski tout simplement impressionnant aussi avec son doublé. Lui aussi, ça fait plaisir. Il était sur une lancée où malheureusement, il avait pas beaucoup marqué de buts. Là, il a marqué 2 buts. Ça le remet en confiance, histoire de redevenir le meilleur buteur de la Liga cette saison. Lewandowski a été très impressionnant, des passes décisives, etc. Une belle distribution sur Ferran Torres. Donc voilà, Lewandowski, il a montré son beau jeu aussi. Il pouvait aussi être nommé homme du match avec Gavi tout simplement, qui ont été très impressionnants. Et Ferran Torres qui a été pas mal aussi, il a réussi à marquer un but. Bon, il n'était pas impressionnant non plus, mais c'était histoire de le remettre en confiance. Franchement, j'étais vraiment contente de cette attaque. Ansu Fati et Ferran qui ont réussi à marquer. Tous les deux qui étaient en grande difficulté avec le Barça. Donc voilà, Ansu Fati, ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué. Pareil pour Ferran. Pour Lewan, ça fait un peu plus de 1 mois qu'il n'a pas marqué. Ça le remet en confiance avant le Classico. Bon, bien sûr, pour le Classico, on aura Rafinha, vu qu'il était suspendu là. J'espère qu'il donnera tout aussi, tout son possible, qui a été pas mal aussi. On avait aussi un jeune joueur qui a fait ses premières minutes avec le Barça, tout simplement. Il s'agit de Alex Garretto au milieu de terrain. Il a été pas mal aussi. Il est rentré à la place de Gavi. Franchement, c'était pas mal. C'est un jeune joueur. On a bien fait de l'essayer sur ce match. Ce match, il a été très intéressant tout simplement. On a essayé 2 nouvelles choses. Eric Garcia en numéro 6 qui était pas mal. Gavi en relation avec Sergio Roberto tout simplement. Ansu Fati et Ferran titulaire. Jordi Alba à son côté gauche comme d'habitude. Ce match, il a été pas mal du tout. On a tous projeté vers l'avant. On s'est créé des occasions offensives. Certes, c'est pas la meilleure équipe de la Liga, mais c'est très bon pour nous remettre en confiance face au Real Madrid. C'était pas mon pronostic. Mon pronostic, ça a été un match piège, 1-0 pour le Barça. Mais ils ont montré le contraire. Ils ont montré que je me suis trompée et que le Barça pouvait tout donner. Maintenant, on a 15 points d'écart avec le Real Madrid, avoir leur score de demain. Mais je pense que le Barça, ils peuvent vraiment réussir cette saison. Il sera au minimum avec 12 points d'écart avec le Real Madrid. Faudra tout donner pour le Classico maintenant. Sergio Roberto qui a été pas mal aussi. Gavi. Donc voilà, j'espère qu'on reverra des joueurs comme ça pour le prochain match, bien entendu.
Jules Koundé qui était un peu plus offensif aussi, Araujo aussi avec une passe décisive. Donc voilà, ça a été pas des buts impressionnants non plus pour Lewandowski, avec une action assez compliquée, son premier but assez compliqué. Il a ouvert le score, il a été très bon, il a assuré, il a fait son poste de buteur, il a tout assumé et pour moi, cette équipe pourra amplement gagner contre le Real Madrid. Bien sûr, il y aura quelques modifications, bien entendu, mais je pense que le Barça a assuré sur ce match. Ça n'a pas été le meilleur depuis le début de saison, mais franchement, j'ai kiffé, ça m'a plu, j'ai vraiment aimé ce match. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau match de la Liga. Franchement, ce match, il était pas mal du tout. Des proches se sont projetés vers l'avant. Le milieu qui a créé pas mal d'occasions, tout simplement un peu plus offensif que d'habitude. Des très belles récupérations, zéro difficulté en défense. Ter Stegen très bon comme d'habitude. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont donner pour la Copa del Rey face au Real Madrid. Ça va être bien entendu beaucoup plus compliqué. Là, c'était que tout simplement, fallait juste valider leurs 3 points. Ça n'a pas du tout été compliqué. Je savais qu'ils allaient gagner. Heureusement qu'ils ont gagné. À voir pour le prochain match. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas. Ciao.